à Koya, c'est entre l'enseignant Baraz et Kuntia. Oui. Où vous avez reçu un appel, oui ou non? Oui, maître. Très bien. L'appel provenait de qui? Qui vous appelait? Le premier appel, c'était le chef d'état-major général des armées à l'époque, le général Oumar Sano. Général Oumar Sano. Oui. Est-ce que dans l'exercice de vos fonctions ministérielles, vous relevez du chef d'état-major ou bien de monsieur le Premier ministre ou du président Dadis? Dans l'exercice de mes fonctions de ministre de la Santé, je relevais du Premier ministre et de monsieur le Président de la République. Mais c'était la solidarité entre nous, les militaires. S'il apprend quelque chose, qu'il y a eu quelque chose, il peut attirer mon attention dessus parce qu'il est chef militaire. Puisque vous n'étiez pas en mission militaire, à quel titre alors vous a-t-il appelé? Je crois qu'il m'a appelé parce qu'il était chef d'état-major général des armées. À quel titre vous interveniez en tant que ministre de la République, relevant du Premier ministre et du Président de la République. Pourquoi c'est un militaire qui vous appelle? C'est ce que je veux savoir. Ah, là, maître, là, je sais pas le pourquoi. Très bien. OK. Vous dites que ces jours-là, après, quand vous avez rebroussé chemin, vous avez déposé les personnes qui étaient à bord de votre véhicule à Imbaya. Oui. Et en même temps, vous avez appelé vos deux gardes de corps. C'est ça, non? Oui. Et vos gardes de corps vous ont dit qu'ils étaient où en ce moment? Qu'ils étaient à Alpha Yaya. Au camp Alpha Yaya. Oui. Voilà. Après Imbaya, où vous êtes rendu? Je suis rentré directement au camp. J'ai récupéré mes gardes-corps. J'ai demandé la situation de mon chauffeur. Il n'était pas arrivé. J'ai continué avec eux à l'hôpital d'Onka. Mais vous pouvez nous expliquer pourquoi vos deux gardes de corps se sont rendus au camp Alpha Yaya, d'autant plus que vous avez dit hier, et je le retiens encore, que le 28, le président avait dit que c'était une journée sommet et payé, que tout le monde devrait rester à la maison. Mais alors, comment se fait-il que vos deux gardes de corps se retrouvent au camp Alpha Yaya? Ou bien c'est là-bas votre lieu de service? Non, ils habitent là-bas. Au camp Alpha Yaya, il y a le camp proprement dit, il y a le camp des mariés. Il y a le camp Ils habitent là-bas? Oui, oui, il y a la résidence, oui, les résidences. Mais pourquoi vous n'avez pas continué à l'hôpital en leur demandant de vous rejoindre, hein? Et pourquoi vous êtes venu au camp? Maître, j'étais à Imbaya. Avec ces touibouis, dans des cas pareils, j'ai préféré rentrer directement, faire un crochet, prendre mes gardes-corps et partir avec eux. Lorsque vous êtes venu pour faire ces crochets, avez-vous rencontré le président Dadis, oui ou non, et prendre des instructions? Là-bas, non. Non. Pourquoi vous ne l'avez pas rencontré? Parce que moi-même, je ne savais pas ce qui se passe. Il fallait d'abord que je parte jauger c'est qu'on m'a dit au téléphone pour venir. Donc vous ne croyez pas au chef d'état-major? Lorsque lui vous donne des informations, vous n'y croyez pas? Maître, je crois au chef d'état-major, mais je crois à mes yeux plus que le dire du chef d'état-major par rapport à l'afflux des blessés. Parce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a dit, d'abord, il m'a dit qu'il y a eu des problèmes au stade. Quel problème? Vous ne savez pas. Il m'a dit d'envoyer une ambulance. Donc j'ai dit d'accord. J'ai appelé directement la directrice de Donka. S'il vous plaît, il vous donne des informations, hein, et puisque vous ne relevez pas de lui dans l'exercice de vos fonctions, et vous avez l'occasion d'arriver au niveau du camp qui abritait la présidence à l'époque, pourquoi ne pas rencontrer le président, échanger avec lui? Vous ne l'avez pas fait? Je ne l'ai pas fait parce que je vais dire, je n'avais rien à dire au président. Sur le coup, je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Je ne peux pas venir m'arrêter devant le président et dire, ah, président, il semblerait que. Non. Il était quelle heure? Dans l'armée, ce n'est pas ça. Tu vas, tu constates et puis tu viens, tu rencontres. Il était quelle heure? Vous n'étiez pas dans l'armée, hein? Voilà. Donc, quand vous dites dans l'armée, on part, on constate et puis on rencontre. Vous n'étiez pas dans l'armée. Maître... Permettez-moi, vous n'étiez pas dans l'armée. C'était à quelle heure quand vous arrivez au niveau du camp Alpha Yaya Diallo?
pour chercher vos 2 gardes du corps. C'était à quelle heure? Maître, d'abord, j'étais médecin colonel. Donc, je suis médecin et j'étais colonel de l'armée guinéenne. C'était aux environs, je crois, de 10h30, 11h. Je crois avoir répondu à cette question hier. 10h30, 11h. Je crois avoir répondu à cette question hier. Même si vous avez répondu, cela ne nous empêche pas de revenir sur ces questions-là pour permettre de vérifier Il n'y a pas de problème, la véracité de vos déclarations. Pas de problème, maître. Très bien. OK. Après là-bas, après le camp, Alpha Diallo, où vous êtes rendu? Après le camp Alpha Diallo, avec vos gardes du corps, où vous êtes rendu? Je suis allé à Donka. À Donka. Qu'est-ce que vous avez constaté à Donka? À Donka, arrivé à Donka, je suis rentré au service des urgences. J'ai vu des blessés, j'ai vu des professeurs, j'ai vu des médecins affairés pour prendre en charge ces blessés. Vous avez vu des blessés? Oui. Vous avez vu des professeurs, vos professeurs, vous l'avez dit. Oui. Et vous n'avez pas vu que la pharmacie de Donka était pillée? Non. Vous ne l'avez pas vu? Non. Donc, et c'était votre première fois de fréquenter cet hôpital? C'était la première fois? Maître, moi j'ai étudié à la faculté de médecine de Conakry. Je connais cet hôpital il y a longtemps. Et où se trouve, quel est l'emplacement de la pharmacie? Est-ce qu'on peut accéder à l'hôpital de Donka sans avoir vu la pharmacie? À l'époque des faits, la pharmacie, je crois, était à l'intérieur. Et jusqu'à présent, la pharmacie de Donka n'est pas à la rentrée de Donka. C'est le service des urgences qui est à la rentrée principale. Si cette pharmacie a été pillée, est-ce que cela pouvait passer inaperçu, monsieur le ministre, au moment des faits? Maître, ça pouvait passer inaperçu? Maître, si la pharmacie a été pillée, peut-être ça ne pouvait pas passer inaperçu. Sûrement, c'est parce qu'elle n'a pas été pillée que je n'ai pas vu. Puisque tout le monde a constaté ça, sauf vous qui étiez ministre. Moi, je n'ai pas vu. Qui étiez ministre au moment des faits, sauf vous, tout le monde l'a constaté. Qu'est-ce que vous cachez? Dites-nous la vérité. Maître, passe. Oui? La question. La question, c'est ça. Tout le monde a constaté ce que vous n'avez pas constaté. Qu'est-ce que vous cachez? Je ne cache rien, maître. Vous dites que en ces lieux, vous avez trouvé vos professeurs. C'était à quelle heure quand vous arrivez plus précisément au niveau de Donka? Au niveau de Donka, je crois que c'est 10h30, 11h. Je n'ai pas retardé. 10h30, 11h. 10h30, 11h. Bon. Maître, j'ai oublié la notion d'heure. Depuis hier aussi, je l'ai dit. Vous avez trouvé tous ces professeurs. Et ces professeurs-là, qui les a invités là-bas? Ils sont venus d'eux-mêmes? C'est leur métier qui les a invités là-bas, maître. C'est des professeurs. S'il y a une catastrophe, s'il y a des problèmes, c'est comme nous les militaires. Je vous ai dit hier, en cas de problème, le militaire se rend dans son unité directement ou bien il rallie la gendarmerie la plus proche. C'est comme nous les médecins. Si on apprend qu'il y a des problèmes comme ça, chacun rejoint son hôpital. Oui, quand ils sont venus, quelles sont les missions que vous leur avez confiées à chacun de ces professeurs? C'est de s'occuper des malades. De s'occuper des malades, c'est vague. Soyez précis, monsieur le ministre. Ils devraient faire quoi? Leur mission, c'est de s'occuper des malades. Prendre en charge les malades. Comment prendre en charge les malades? Comment? Expliquez-nous. Nous sommes des profanes. C'est vous qui êtes spécialiste. C'est vous, l'expert. Bon, maître, je ne peux pas vous répondre ça ici, parce que ici, ce n'est pas la faculté de médecine, s'il vous plaît. Monsieur Gabi, vous avez dit que professeur Hassan devrait s'occuper des corps. Vous l'avez dit ici, oui ou non? Oui. Très bien. S'occuper des corps, gérer les corps, ça veut dire quoi? En termes clairs. Puisque lui, c'est un médecin légiste. S'il doit s'occuper des corps, il devrait faire quoi? Bon.
c'est lui le patron des morgues, c'est sa spécialité. Je ne peux pas expliquer ici ce qu'il va faire. Ça, c'est sa spécialité. Moi aussi, j'ai ma spécialité. Je ne sais pas comment on s'occupe d'un corps, je ne sais pas, ce n'est pas ma spécialité, je ne suis pas médecin légiste. Je n'ai pas reçu cette formation. Monsieur Gabi, lorsqu'on découvre un cadavre, lorsqu'il y a un cadavre, qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce que le médecin légiste doit s'en occuper? Ou bien, pour qu'il s'en occupe, il faut absolument qu'il soit désigné par une autorité judiciaire? Ou bien, il doit le faire de lui-même? Comment ça se passe? Vous êtes médecin. Vous devez le savoir. Non, comment ça se passe? Le médecin légiste s'occupe effectivement des corps. Voilà. Voilà. Il s'occupe des corps. Et pour qu'il s'occupe du corps, qu'est-ce qui doit le lui permettre? Quel est l'acte qui doit lui permettre de s'occuper du corps? C'est d'avoir les moyens pour s'occuper des corps. Non. Est-ce que vous avez dit que vous l'avez chargé des corps? Mais est-ce que vous êtes une autorité judiciaire? Au moment des faits, c'est l'article 77 du Code de procédure pénale qui s'appliquait. Actuellement, c'est l'article 117. Je ne suis pas une autorité... S'il vous plaît, lorsqu'il y a... Monsieur le Président vous a posé une question ici par rapport à la détermination des causes de ces cas de mort. Si vous n'êtes pas un homme de l'art, vous devez désigner un expert. Mais quelle est la question, maître? Monsieur le Président, je veux savoir, est-ce que une autorité judiciaire avait désigné ce professeur Hassan à l'effet de procéder à l'autopsie? Vous avez compris la question? Je n'ai pas compris, Monsieur le Président. Est-ce que c'est une autorité judiciaire qui avait désigné le professeur Hassan pour s'occuper des corps? C'est ce qu'il veut savoir. C'est l'autorité médicale du ministère de la Santé qui a désigné. Je ne sais pas si l'autorité judiciaire l'avait désigné aussi. Monsieur le Président, je voudrais savoir, puisqu'il a dit que c'est lui qui l'a fait, est-ce que lui, M. Gabi, constitue une autorité judiciaire? Êtes-vous une autorité judiciaire? Je ne suis pas pour désigner un médecin légiste à l'effet de s'occuper d'un corps? Je ne suis pas une autorité judiciaire, mais je suis une autorité médicale. Pourquoi cette usurpation de titre? Pourquoi? Moi, je n'ai pas usurpé le titre. Pour quelle fin vous l'avez fait? Laissez-le répondre maintenant. Je n'ai pas, comment on appelle ça? Je n'ai pas usurpé le pouvoir de quelqu'un. J'ai usurpé mon pouvoir. Et où sont les rapports qu'il a déposés, les rapports d'autopsie qu'il a irrégulièrement déposés parce qu'il n'a été désigné par aucune autorité judiciaire? Où sont ces rapports? Où sont ces rapports? Quel rapport, maître? Bon, je n'ai pas le droit de vous poser une question, mais vous me faites rentrer. Moi, je n'ai pas ordonné à professeur Hassan. Il dit les rapports que le médecin légiste a fait. Monsieur le Président, le médecin légiste a fait ces rapports et tous ces rapports-là sont dans les archives du ministère de la Santé. Mais pas de rapport d'autopsie. Et tous ces rapports-là sont dans les archives du ministère de la Santé. Est-ce que vous savez que lorsque vous cachez des documents qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, que cela constitue une infraction à la loi pénale? Vous le savez? Si je l'ai fait, oui, je le sais. Mais où sont ces rapports si vous ne les produisez pas? Où sont-ils? Il dit que c'est au ministère de la Santé, maître. Ok, Monsieur le Président. Je continue. Maître, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Respectez la distance conventionnelle. Respectez la distance conventionnelle. Ne discutez pas. C'est une convention, hein, c'est vous-même qui l'avez dit. Voilà, donc il faut la respecter, s'il vous plaît. Allez-y, maître. Voilà. Et il y a eu également un médecin que vous avez désigné à l'effet de s'occuper des cas de viol.
vous avez parlé, si je ne me trompe, du professeur Namori, n'est-ce pas? Oui. Et professeur Namori, et quels sont les rapports qu'il vous a déposés à propos de ces cas de viol? Ces rapports sont au ministère de la Santé, dans les archives. Monsieur le ministre, est-ce que c'est au ministère de la Santé qu'on dépose les rapports de cette nature? Vous êtes un homme suffisamment cultivé. C'est là-bas qu'on dépose ces rapports? Maître, je ne sais pas alors où on dépose les rapports. J'étais ministre de la Santé. Là-bas, j'ai travaillé. Non, il m'a déposé les rapports. Et les rapports, c'est pour le ministère de la Santé. Ce n'est pas pour Abdoulaye Chérif Diaby. Je ne peux pas les amener chez moi. Donc, vous me faites comprendre qu'au sein du gouvernement, il n'y avait pas une coordination, il n'y avait pas une action gouvernementale concernant ces événements, parce qu'il y avait un ministre de la Justice à l'époque. Oui ou non? Maître, je ne peux pas prendre un rapport médical, donner ça, remettre ça à une tierce personne. C'est une confidence médicale. Extraordinaire. On ne peut pas opposer une telle confidence à la justice. Docteur, ce n'est pas possible. C'est ce qu'on m'a enseigné à la faculté de médecine, maître. Docteur, ça veut dire que vous avez géré tout seul ces événements? Vous avez géré tout seul? C'est une question? Oui, s'il a géré tout seul. Non. Voilà. J'ai mis en place un comité de crise. Avant, je ne parle pas pour le moment de ces comités de crise. Au sein du gouvernement, quels étaient les autres membres du gouvernement qui étaient associés à la gestion de cette crise? Quels étaient les autres membres du gouvernement qui étaient associés à la gestion de cette crise? Moi, ça, c'est une question qu'il faut poser à M. le Premier ministre. Moi, j'étais ministre, au même titre que les autres. C'est vous qui êtes là. Est-ce que vous connaissez d'autres membres du gouvernement? Non, je ne connais pas M. le Président. Donc, et à s'en tenir à vos propos, à vos déclarations, hein, et vous avez géré cette crise avec le président Dadis. C'est ça? Non, maître. Mais vous avez géré avec quel autre membre du gouvernement? Je ne vous l'ai pas dit. Vous avez géré avec qui d'autre du gouvernement? Qui d'autre? Je ne réponds pas à cette question, maître. Qu'il nous en soit donné acte. Et vous ne pensez pas que la gestion de cette crise intéressait aussi Monsieur le ministre de la Justice? Vous ne le savez pas? Sur le plan juridique, oui, mais sur le plan technique, non. Sur le plan judiciaire, vous le savez, oui ou non? Sur le plan judiciaire, oui. Oui, quels étaient vos rapports avec Monsieur le ministre de la Justice par rapport à la gestion de cette affaire? Quels étaient vos rapports? C'était mon collègue. Oui. C'était oui. Votre collègue. Oui, et chacun de nous faisait son boulot. Il oui. travaillait sur le plan juridique, moi je travaillais sur le plan technique, sur le plan sanitaire. Oui. Et quels étaient les termes de vos communications par rapport à ces rapports? Rapports d'autopsie, rapports médico-légaux. Quels étaient vos rapports, vos relations? Qu'est-ce que vous avez décidé? Rien. Rien. Bien. On n'a rien donc, décidé. C'est vous et le président Dadis qui avez géré ça. Hein? Le président Dadis, non. Oui, c'est vous. D'autres questions, géré ça avec lui. Oui, monsieur le président, je pose bien des questions, même si ça choque de l'autre côté. Voilà. Je continue. Monsieur Diaby. Monsieur Diaby. Alors, je voudrais savoir, est-ce que le gouvernement d'alors a eu au moins des réunions autour de cette affaire macabre? Il y a eu des réunions? Est-ce qu'il y a eu des réunions? À l'occasion de chaque conseil de ministres, on en parlait. Vous en parliez? Oui. Et quelles ont été les dispositions prises? Quelle a été la commission mise en place par le gouvernement, puisque c'était une préoccupation nationale et internationale? Alors, qu'est-ce que vous avez pu faire? Est-ce qu'il y a eu une commission mise en place par le gouvernement? Il y a une commission? Le gouvernement
m'a mis en demeure de constituer une commission. J'ai constitué cette commission qui devait gérer ça ces blessés sur le plan médical, et je rendais compte au fur et à mesure. Chaque fois, il y a conseil des ministres, je rencontre. Je ne suis pas en train de parler de votre commission sectorielle, départementale. Je parle d'une commission gouvernementale qui avait été mise en place parce que cette affaire est si sérieuse que votre seul département ne pouvait pas continuer à la gérer. Est-ce que le gouvernement a décidé de la mise en place d'une commission? C'est ce que je veux savoir. Non, je ne crois pas. Non. Est-ce que dans ces conditions, on pouvait dire que ces événements constituaient un souci pour le président d'Addis et ses ministres? Est-ce qu'on pouvait le dire? Maître, le président d'Addis est là, j'espère qu'il va passer... Non, mais vous êtes membre du gouvernement. Vous répondez en tant que membre du gouvernement. Oui, mais j'étais membre du gouvernement. Oui? Je n'étais pas chef du gouvernement quand même. Un gouvernement qui, face à un tel événement, ne met pas en place une commission. Oui, c'est normal? Vous trouvez cela normal? Maître, je vous dis, j'étais membre du gouvernement, je n'étais pas chef du gouvernement. Vous trouvez que ce gouvernement est soucieux de cette affaire? Vous le trouvez? Répondez à la question. Monsieur le Président. Répondez à la question, c'est une question. Est-ce qu'un tel gouvernement qui fait preuve d'indifférence face à la situation macabre que notre pays a connue, est-ce qu'un tel gouvernement peut-il être considéré comme un gouvernement normal, soucieux? Je ne réponds pas à cette question, maître. Merci. Il se trouve que ces jours-là, dans les environs de 14 heures d'abord, 14 heures, c'était à 14 heures, et un camion militaire a stationné, un premier camion militaire à 14 heures. Il y avait 22 corps à bord au camp Samori. Vous en étiez informé, oui ou non? Non. Ok. À 17h, il y a eu 3 autres camions militaires qui ont également stationné devant la résidence du feu général Lansana Conté, qui avait à bord 54 corps. Vous en êtes informé? Non. Alors, qu'est-ce que cela vous dit? Si vous nous faites savoir que vous étiez chargé de gérer cette crise, et il s'avère qu'en dehors des 54 corps que vous avez reconnus ici, qui auraient été comptabilisés devant les hôpitaux, on vous dit qu'il y a eu d'autres corps en dehors des hôpitaux. Qu'est-ce que cela vous dit? Mais ça, c'est vous qui dites qu'on m'a dit. Depuis hier, j'ai dit et j'ai continué même ce matin, même avec vous, je vous ai dit que je n'ai pas été informé. Oui, mais je ne connais pas, je n'ai pas été informé de l'existence des corps au camp Samori, parce que je ne suis pas commandant du camp Samori, je ne suis pas officier de garnison du camp Samori, je n'ai pas fouillé le camp Samori. C'est un général qui le dit. Vous le connaissez, Mamadou Kamara Di Toto? Vous le connaissez? Oui, je l'ai connu. Voilà, c'est lui qui l'a dit. Il a vu ces camions-là là-bas, portant des corps. Oui, qu'est-ce que vous en dites? Lorsque des corps se retrouvent ailleurs que dans nos hôpitaux, qu'est-ce que vous en dites? Je ne suis pas
informé comme quoi il y a eu des corps qui sont retrouvés ailleurs, en dehors des hôpitaux. Maintenant que vous en êtes informé. C'est le général Toto qui a vu. Malheureusement, il est décédé. S'il était là, il aurait répondu. Mais le colonel Diaby n'a pas vu. C'est le général qui a vu. Le colonel n'a pas vu. Et le colonel n'a pas été informé. Et vous avez suivi des témoignages concordants qui ont été lus ici hier. Selon ces témoignages, vous vous êtes associé au béret rouge pour pouvoir dissimuler ces corps. Savez-vous que ça, c'est une infraction? Vous le savez? Si cela fut fait, oui, c'est une infraction. Mais d'abord, ce n'est pas vrai. Là, il y a des témoignages concordants. Hein. Là, vous ne pouvez pas vous en sortir au fils facilement. Voilà. Et en dehors même du général Toto, il y a un autre. Vous connaissez le général Edouard Théa? Oui. Très bien. Général Edouard Théa, lui aussi, il dit ceci. Ces jours, aux environs de 10 heures, nous sommes parvenus, les premiers échos provenant du stade du 28 septembre, on parlait des premiers blessés et des premiers cas de mort. Puis après, c'est le colonel Chérif, ministre de la Santé, que nous avons aperçu. Il a été dit que les premiers corps avaient été déposés à l'ex-résidence du général Lansana Conté et qu'il était question de les transporter à la morgue. Vous voyez? Lui aussi, il réitère la même chose. Des corps ont été vus là-bas. Il confirme les propos du général. Où ces corps ont été transportés? Parce que ces corps ne sont jamais retrouvés dans nos morgues. Où ces corps ont été transportés? Dites-nous-le. Où? Je n'ai pas vu les corps. Je n'ai pas été informé de l'existence des corps. Je ne sais pas s'il y en a eu où des corps là ont été déposés. Comme le général Théa vu, c'est lui qui l'a dit. Sûrement il l'a vu. Je ne sais pas. Il peut venir témoigner ici devant le tribunal. Où vous avez caché ces corps? Le peuple de Guinée veut le savoir. D'autres questions, il a répondu. D'autres questions. Merci, Monsieur le Président. J'en étais.